Bienvenue à tous. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine sous le regard de Dieu et que tout le monde est heureux de se retrouver en ce matin de sabbat pour pouvoir adorer, remercier Dieu et profiter de cette leçon de l'école du sabbat. Est-ce que tout le monde m'entend? Juste un petit signe, OK, Oui, oui, tout à fait. on m'entend, d'accord, il n'y a pas de problème. On m'entend? OK, ça marche. Alors, nous allons commencer notre programme par un moment de chant et c'est avec Rosémé. Nous allons chanter 2 chants. Donc, n'oubliez pas de couper vos micros et avec Rosémé, nous allons chanter ces 2 chants. Rosémé, tu as la parole. Bon sabbat à tous. Donc, je vous propose pour commencer ce moment de partage, numéro 174 de notre hymne et louange. Toujours Seigneur, parle à mon cœur de paix et de lumière. Normalement, les paroles devront s'afficher à l'écran, sinon prenez votre cantique. C'est bon, c'est affiché. C'est bon. Toujours Seigneur, toujours Seigneur, parle à mon cœur de paix et de lumière. Bénis ce jour où ton amour m'appelle à la prière. Dieu tout-puissant, Dieu bienfaisant, j'ai besoin de ta grâce. Éclaire-moi, soutiens ma foi, je viens chercher ta face, ta vérité, ta charité, brille dans ta parole, de l'esprit, guide et conduit, notre âme et la console. J'entends ta voix, tes saintes lois ne sont pas difficiles. Viens les graver, les conserver dans des âmes dociles. Que ton esprit, ô Jésus-Christ, règne seul en mon âme. Que ton amour et nuit et jour l'embrase de sa flamme. Le deuxième chant que nous allons chanter ensemble, et j'espère que vous chantez, ce n'est pas des chants spéciaux. Merci beaucoup. Je vous propose le numéro 255. Si vous saviez quel sauveur je possède. Si vous saviez, on ne peut pas. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le péril intercède. Oh, je voudrais qu'il fait tout si pour vous. Mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que mon sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha.
votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous. Mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Merci, Rosémie. Donc, nous allons prier. Je demandais à Carole de nous faire la prière. Père éternel, nous te dire merci pour la nuit que tu nous as permis de passer sous ton regard béni. Merci pour ce sabbat que tu nous donnes, jour spécial où nous pouvons nous retrouver un peu plus profondément autour de ta parole. Que tu puisses garder ce programme. Merci Seigneur d'avoir permis que tous les intervenants puissent enfin se connecter. Nous avons eu chaud ce matin, mais nous savons Seigneur qu'en comptant sur toi, nous pouvons arriver à rester calmes. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Dirige-nous, fortifie-nous durant le reste de ce programme et que tout ce moment soit pour ta gloire et surtout que nous puissions sortir enrichis de cette discussion et de ce que nous allons entendre. Nous te remercions pour cela au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, nous allons écouter un chant spécial. Est-ce que Marc m'entend? Je crois que la caméra de Marc est restée bloquée. Est-ce qu'il m'entend? S'il ne m'entend pas, nous allons... Ouais, sa connexion est trop lente. Bon, nous allons continuer. Donc, nous allons passer directement à la leçon. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous avons avec nous le pasteur Cancel Daniel, qui est de l'Église de la Guadeloupe. Bienvenue à toi, pasteur Cancel. Merci beaucoup. Alors, j'ai pour toi trois petites questions, juste pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Alors, comme je l'ai dit, tu es de la Guadeloupe. Oui. Alors, tu es pasteur de quelle église? Alors, j'ai 4 églises qui sont sur la Basse-Terre, donc le nord-ouest. Donc, c'est Baillargeon, une église d'à peu près 100 membres, Déhay, une église de 30 membres. Ensuite, j'ai l'église de Viard, qui est une église qui a 70 membres, et une église de Cadettes, qui a à peu près 70-80 membres d'église. Et je suis aussi l'aumônier de l'école primaire du Portail. OK. Et tu es pasteur en Guadeloupe depuis combien de temps? Alors, en Guadeloupe, je suis pasteur depuis 2017, mais avant, j'étais en France, où j'ai travaillé depuis 2008. OK. Donc, j'étais, entre autres, enfin, quand j'ai terminé, pasteur de Paris-Sud, avec pasteur Carneva, quand je suis parti en 2017. D'accord. Donc, petite question indiscrète. Tu as fait tes études où? À Collonges. À Collonges. OK. Et tu as quoi comme diplôme? Alors, j'ai un doctorat en sciences de l'Antiquité. Donc, j'ai fait Collonges. Après, j'ai continué à la Sorbonne tout de suite après pour faire le doctorat. Donc, j'ai fini mon doctorat en 2009. Donc, en même temps que j'ai finissais mon stage de pasteur. OK, d'accord. Alors, une question encore plus indiscrète. Tu es marié ou pas et tu as combien d'enfants? Ah, je peux te répondre pour la première. D'accord. Et on a des jumeaux qui ont 4 ans. Waouh, des jumeaux. C'est pas trop difficile. Ça dépend. Ça dépend des moments. Mais je pense que tout à l'heure, ils vont apparaître à un moment ou un autre. Ah ben, c'est avec plaisir que nous allons les accueillir. Ils aiment bien voir ce que papa fait quand il est en réunion. Il n'y a pas de souci. Alors, nous, c'est l'église d'Oreb, en Martinique.
En précision, tu es en vacances à Martinique, hein? Oui, je suis en vacances jusqu'à lundi. On reprend le bateau lundi. D'accord. OK. J'espère que la mer sera calme parce que je suis J'espère. malade en mer. Donc, je disais, l'église d'Oreb, malheureusement, on aurait préféré que tu sois présent avec nous dans notre église, ce sabbat, mais Oui. pour les conditions sanitaires, et notre église n'est pas encore ouverte aujourd'hui. Donc, l'église d'Oreb, nous sommes composés d'environ de 350 membres. 350 membres. Moi, c'est Charles Saint-Louis, je suis responsable de l'école du sabbat. D'accord. J'ai eu contact avec mon épouse Carole, qui est la secrétaire d'église. Oui. Et là, tu vois dans le panorama quelques membres d'église qui sont présents et qui participent à cette discussion que nous avons aujourd'hui à l'école du sabbat. Donc, tout le monde te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Et heureux que tu sois là. Donc, je ferai juste une petite présentation de la leçon de cette semaine et tu pourras continuer le domaine. Donc, durant cette semaine, nous avons vu des témoins encourageant la puissance du témoignage personnel. Il y a une puissance singulière dans le témoignage personnel. Quand une personne accepte Christ et que sa vie est changée de manière spectaculaire, les gens le remarquent. Toutes les conversions ne sont pas soudaines et instantanées. Les récits de toxicomanes qui acceptent Christ, d'alcooliques transformés par sa grâce, d'hommes d'affaires matérialistes et égocentriques changés par l'amour de Dieu, ou d'adolescents rebelles convertis sont palpitants à entendre. Mais ne sont pas les seuls exemples de conversion. Et nous allons discuter avec Pasteur Cancel, savoir quelle est l'importance de la puissance du témoignage personnel. Faut-il que ce témoignage soit spectaculaire ou un témoignage caché? Est-il possible d'avoir un témoignage caché aujourd'hui au XXIe siècle? Tu as la parole, Pasteur Cancel. Ok, merci. Il y a un peu de bruit parce que les éboueurs sont en train de passer maintenant là. Il n'y a pas de souci. Bon, on t'entend bien. Alors, si vous m'entendez, c'est bien. Donc, oui, cette semaine, on voit quelque chose qui est, on va dire, peut-être déroutant pour nous adventistes, parce que nous sommes forts dans la parole, on va dire la parole de Dieu. On est fort pour pouvoir dire ce que Dieu dit, ce qui est écrit, mais on est un peu moins fort quand il s'agit de parler de nous, de ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est vrai que parfois, bon, je ne sais pas pour Oreb, mais dans les églises où je suis passé, en général, quand on demande qui a un témoignage, c'est quasiment un moment de solitude, à part 3 ou 4 personnes qui d'habitude sont toujours les mêmes qui vont témoigner de ce que Dieu a fait pour elles. Excuse-moi, Pasteur Cancel. Excuse-moi, oui. On pourrait faire l'essai là. Qui a un témoignage? Oui, on peut faire l'essai. Oui, qui veut témoigner? Ça peut être intéressant. Alors, qui a un témoignage parmi Carole? Oui. Alors, j'ai un témoignage de ce matin, puisque ce matin, normalement, notre programme commence à 8h30 et au moment d'avoir nos intervenants, nous n'avions pas de contact. Donc, je tombais systématiquement sur les messageries. Donc, je remercie Dieu parce qu'il a fait un miracle. À 9h, les 2 intervenants étaient là. Donc, Dieu a fait un miracle. Nous remercions Dieu pour cela. Voilà. Merci, Carole. Donc, Pasteur Cancel, tu peux continuer. Oui, et c'est vrai que quand on est sur les témoignages personnels, c'est peut-être plus difficile pour nous, mais c'est quelque chose qui va être intéressant pour les personnes. Alors, pourquoi je dis ça? Dans la leçon qu'on a vue cette semaine, je regarde les différents jours, on avait différentes personnes qui ont vécu différentes choses. La leçon du dimanche, nous parlait du démoniaque que Jésus a guéri, ça c'est Marc 5. Et qui de là va être témoin de ce que Jésus a fait pour lui dans les 10 villes, dans la Décapole. Lundi, on voyait les femmes au tombeau, donc ça c'est Marc chapitre 16. On voit ces femmes qui ont vu et entendu quelque chose d'extraordinaire que Jésus a ressuscité et qui du coup vont être les témoins de cette résurrection. Mardi, on a vu Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Donc Pierre qui, quelque temps avant, disait « Je ne connais pas Jésus, je n'ai jamais été avec lui », qui biaisait un peu. Et là, maintenant, il dit avec assurance qu'il connaît Jésus et que c'est Jésus qui est le seul qui a été donné pour que nous puissions être sauvés. Et mercredi et jeudi, on voit Paul et sa conversion et Paul qui va maintenant prêcher devant Agrippa.
Et ça veut dire qu'ils ont tous vécu quelque chose de particulier et qu'ils vont maintenant annoncer à ceux qui sont autour d'eux ce qu'ils ont vécu. Et là où parfois on a peur de dire qu'est-ce qui se vit dans notre relation personnelle avec Dieu, ben eux, ils vont partager des choses. Et dans la leçon de cette semaine, dans l'introduction sabbat après-midi, j'aimerais juste vous partager le premier paragraphe, qui est vraiment une bonne introduction à ce qu'on a cette semaine, et qui dit qu'il y a une force peu commune dans le témoignage personnel. Quand nos cœurs sont réchauffés par l'amour de Christ et que nous sommes changés par sa grâce, nous avons quelque chose d'important à dire à son sujet. C'est une chose de parler de ce que Jésus a fait pour quelqu'un d'autre, c'en est une autre de partager ce qu'il a fait pour nous personnellement. Ça, c'était ce qui était dit dans le début de la leçon samedi. Et toute cette semaine, on a parlé de témoignage personnel. Ça veut dire que c'est quelque chose que moi, je vais dire. Pas quelque chose que quelqu'un a vécu et que je raconte, mais ce que moi, personnellement, j'ai vécu. Et le texte continue avec la phrase qu'il est difficile de pouvoir contredire ou s'opposer à une expérience personnelle. Donc, la question qui va m'intéresser avec vous aujourd'hui et sur laquelle j'aimerais qu'on puisse prendre le temps, c'est les différents types de témoignages. Parce qu'il y a différents types de témoignages, et on va en voir 4 qui vont nous montrer un peu un panorama de ce qu'implique le témoignage personnel. Il y a des choses qui sont évidentes, il y a des choses qui sont peut-être plus compliquées pour nous. Alors, premier type de témoignage que j'aimerais voir avec vous, c'est Dieu dans le monde. C'est-à-dire, il y a des choses qui se font pour nous, mais qui se font aussi pour le monde entier. Des choses que tout le monde voit, des choses qui concernent tout le monde. Par exemple, quand on lit, je vous invite à prendre vos Bibles, Matthieu. Le livre de Matthieu, je demande à quelqu'un de lire pour nous Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45. Donc, si quelqu'un peut lire Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Merci beaucoup. Alors, dans cette partie-là, le témoignage que nous pouvons avoir de ce que Dieu fait, c'est le soleil qui se lève, la pluie qui tombe. Ça, c'est quelque chose que nous vivons. Peut-être certains d'entre vous, ils ont un jardin et le soleil et la pluie font du bien au jardin, même si c'est vrai que cette année, on a eu beaucoup de... Enfin, au moins, on a eu beaucoup de sécheresse. Mais le fait d'avoir le soleil qui se lève, la pluie qui tombe, c'est un témoignage qui me concerne moi, mais qui concerne le monde entier aussi. Tout le monde voit quand la pluie tombe, tout le monde voit quand le soleil est là. C'est quelque chose que Dieu fait et dont nous pouvons témoigner et que tout le monde peut voir. Et c'est quelque chose qui, dans ce que Dieu fait, est habituel. On sait que le soleil va se lever, on sait que le soleil va se coucher. Et là, on a loué quelque chose à la Pointe-Marin. Et de là où je suis en face de moi, je vois le rocher du diamant. Et je sais que ce soir, le soleil va se coucher plus ou moins entre le diamant et Saint-Luce. Enfin, si ma géographie de la Martinique est bonne, et je sais que demain soir, ce sera la même chose. Et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est habituel. Mais il y a aussi des choses qui sont inhabituelles dans ce que Dieu fait. Quand vous prenez l'épisode qu'on trouve dans 2 Rois chapitre 20, 2 Rois chapitre 20, qu'on trouve aussi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 39 et suivant, on voit que le roi Ézéchias, il est malade. Et le prophète Ésaïe va venir le voir pour lui dire « Donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir ». Ézéchias commence à prier à Dieu pour dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là ?» Alors Ésaïe qui était parti, Dieu lui dit de revenir pour dire à Ézéchias qu'il a entendu sa prière, qu'il aura 15 ans de plus.
il va lui donner un gâteau de figue qu'on va appliquer sur les tumeurs du roi, il va être guéri. Et il va y avoir un signe. Isaïe va dire à Ézéchias, choisis. Soit le soleil va avancer, l'ombre va avancer de 10 degrés, ou soit elle va reculer de 10 degrés. Et Ézéchias va dire, qu'elle avance, ça c'est habituel. Mais pour signe, je veux que l'ombre recule. Donc, l'ombre va reculer, donc le soleil, on va dire, va reculer dans le ciel, un peu comme il avait fait avec Josué quand il va demander au soleil et à la lune de s'arrêter. Mais là, ce qui est intéressant pour nous par rapport au témoignage, c'est qu'à Babylone, il y a des gens qui vont voir ce qui se passe. Et quand vous lisez, je vais vous lire ça, dans Prophètes et Rois, c'est le chapitre 29 et la page 264. Alors, le temps que je retrouve. Alors, Prophètes et Rois, chapitre 29 et donc la page 264, le premier paragraphe de la page 264. Voilà ce qu'Ellen White nous dit par rapport à ça. Dans les vallées fertiles du Tigre et de l'Euphrate vivait une ancienne race qui, bien que soumise à la Syrie, était destinée à dominer le monde entier. Là se trouvaient des savants qui s'adonnaient à l'étude de l'astronomie. Et lorsqu'ils constatèrent que l'ombre sous le cadran solaire avait reculé de 10 degrés, ils furent stupéfaits. Quand le roi Bérodak Baladan apprit que ce miracle avait eu lieu pour servir de signe au roi de Juda et que le Dieu du ciel l'avait guéri, il envoya des messagers à Ézéchias pour le féliciter de sa guérison et pour connaître davantage, si possible, le Dieu qui était capable de si grandes merveilles. Donc là, nous parlons de témoignages personnels et Ézéchias a l'occasion ici de témoigner de quelque chose que Dieu a fait dans le monde, que tout le monde a vu, que le monde entier a vu qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, que même à Babylone, on a vu que l'ombre a reculé, mais qui, contrairement au soleil qui se lève et à la pluie qui tombe, ça c'est habituel, va être quelque chose d'inhabituel. Donc, le témoignage personnel d'Ézéchias peut être « Mon Dieu a fait quelque chose au niveau, on va dire, cosmique, au niveau global, et c'est quelque chose qui défie l'entendement, quelque chose qui n'est pas habituel. » Bon, malheureusement, le témoignage d'Ézéchias ne sera pas forcément un témoignage sur la gloire de Dieu, mais plutôt sur la gloire de son palais. Donc, c'est déjà un premier type de témoignage, le témoignage de ce que Dieu fait dans le monde. Et ce que Dieu fait dans le monde, ce sont des choses que tout le monde voit, que tout le monde a vues, qui sont habituelles ou inhabituelles. L'inconvénient de ce genre de témoignage, c'est que beaucoup de personnes vont chercher des causes naturelles à ce qu'on voit. Si le soleil se lève, c'est parce qu'il y a eu le Big Bang, qu'il y a eu une rotation qui s'est mise en place, etc., etc. Et tous les phénomènes qu'on pourrait voir que Dieu met en place de manière naturelle, on va trouver une explication scientifique parfois pour enlever le fait que ce soit Dieu qui est aux manettes et pour pouvoir dire, c'est juste quelque chose de naturel, c'est comme ça que c'est, et il n'y a pas forcément une action de Dieu particulière pour agir à ce niveau-là. Donc, le témoignage, on va dire, de Dieu dans le monde, parfois il y a des gens, et même souvent, qui vont le remettre en question. Deuxième type de témoignage, c'est Dieu est. Alors, c'est un témoignage qu'on a retrouvé toute cette semaine avec les différentes personnes qu'on a croisées. Donc, dans Marc chapitre 16, les femmes vont dire « Jésus est ressuscité ». Dans Actes chapitre 4, les disciples Pierre et Jean vont dire « Jésus est le Christ ». Dans Acte 26, quand Paul va prêcher pour Agrippa, il va dire « Jésus est Seigneur ». Et en fait, c'est ce que nous faisons souvent quand nous faisons par exemple une campagne d'évangélisation. On va dire aux gens, mais voilà ce que Dieu est. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est ceci, Dieu est cela. C'est notre témoignage parce que nous l'avons lu dans la Bible. Nous l'avons cru et donc nous disons aux autres de ce que moi j'ai lu, de ce que moi j'ai compris, je vous témoigne que Dieu est. Et dans la leçon, on a eu le texte de 1 Jean chapitre 1, où Jean va dire, pour commencer cette lettre,
donc de 1 Jean chapitre 1, qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu, qu'ils ont contemplé, qu'ils ont touché. Et voilà ce que nous avons vu et entendu et que nous vous annonçons. Donc, c'est de sa relation avec Dieu, ce qu'ils ont constaté, ce qu'ils ont vu. Et il dit maintenant, Jean, à ceux qui vont le lire, que Jésus est comme ça. Jésus va être notre avocat, Jésus va être notre défenseur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un témoignage de ce que Dieu est. On parle de qui Dieu est. Là encore, l'inconvénient de un tel témoignage, c'est que quelqu'un peut ne pas être d'accord avec nous. Et il suffit de regarder le nombre de religions chrétiennes qu'il y a aujourd'hui pour se rendre compte que je peux dire que Dieu est amour, mais il y a des chrétiens qui pensent que Dieu est méchant et que c'est Jésus qui est amour. Il y a des chrétiens qui vont dire que Dieu veut nous mettre en enfer et que Jésus est en train de plaider auprès de Dieu pour négocier pour qu'on ne puisse pas être mis dans le feu de l'enfer. Alors que moi, je veux dire, de ce que je constate de la Bible, que ce soit Dieu le Père, Jésus le Fils ou l'Esprit Saint, les trois sont amour. Les trois veulent le meilleur pour nous. Et donc, c'est important de se dire que dire en témoignage personnel, Dieu est, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu, c'est intéressant, mais il faut entendre aussi que quelqu'un d'autre pourrait avoir un témoignage ou une façon de voir les choses qui serait différente de la nôtre. Donc ça, c'est le deuxième type de témoignage, Dieu est. Un troisième type de témoignage qui est ce qu'on a de plus en plus fréquemment chez nous, c'est Dieu dans ma vie. Et tout à l'heure, Carole nous a donné un témoignage qui rentre dans ce cadre-là. Dieu dans ma vie, ce sont des choses que Dieu a faites pour moi. On va lire un texte. Dans Juges, chapitre 15, versets 17 à 19. Juges, chapitre 15, je vais demander à quelqu'un de lire pour nous, versets 17 à 19. Je lis. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Je t'entends en tout cas. Oui, d'accord. Chapitre 15, 17 à 19. D'accord. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et il dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Hakori. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Merci beaucoup. Samson, il vient d'avoir une grande victoire avec une mâchoire d'âne. Donc, il a tué 1000 Philistins avec la mâchoire d'âne. Et après cet effort, il a soif. Et là, il va demander à Dieu quelque chose. Il va dire: Seigneur, mais je viens de faire une grande victoire pour toi. Est-ce que tu vas me laisser mourir là de soif et que d'autres Philistins vont venir pour pouvoir avoir la victoire sur moi? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ouvrir, on va dire, le rocher et de l'eau va sortir du rocher. Dieu va fendre le rocher. Et c'est intéressant parce que Moïse, lui, quand il sera devant un rocher, il va frapper le rocher. Alors que Dieu avait dit de parler au rocher. Et si Moïse avait parlé au rocher, sans qu'on le frappe, aurait lâché de l'eau. Et là, c'est Samson qui fait ça, alors que Samson n'est pas, on va dire, l'exemple parfait d'obéissance et de service à Dieu. Alors, vous imaginez Samson qui rentre chez lui, qui peut donner ce témoignage à d'autres personnes. J'avais soif et Dieu, il a ouvert le rocher et j'ai pu boire. Et ça a fait une source d'eau pour moi. C'est quelque chose que Dieu a fait pour Samson seulement. Il n'a pas fait pour quelqu'un d'autre. C'est ce que Samson personnellement a vécu. Et dans notre témoignage, nous pouvons partager avec d'autres personnes ce que Dieu a fait
pour nous, ce qu'il a fait dans notre vie. Des choses qui, on va dire, dépassent la coïncidence, des choses qui sont particulières et où on voit que Dieu va intervenir particulièrement pour nous. Dans cette même lignée de témoignage, Dieu dans ma vie, des choses que Dieu a faites pour moi, il y a toute une série de choses qu'on témoigne en général auprès des autres, que nous avons vécu et nous disons aux gens, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Et je vais prendre quelques exemples. Par exemple, on est malade. Ces temps-ci, on parle beaucoup de coronavirus. Quelqu'un peut dire, voilà, j'ai eu le coronavirus, je suis allé à l'hôpital, j'étais en réanimation, mais les frères ici sur de l'église ont prié pour moi et j'ai été guéri, je suis sorti, je n'ai aucune séquelle. J'avais un cancer, une leucémie, un cancer de la prostate, un cancer du sein, autre chose, et j'ai demandé à Dieu de me guérir et j'ai été guéri. C'est quelque chose que Dieu a fait pour moi particulièrement et je peux dire aux autres, ben, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Il y a quelque temps, je devais aller dans une réunion avec les anciens d'une église qui n'est pas très loin de chez moi, 1,5 km, des anciennes églises que j'avais. Et on avait une seule voiture à ce moment-là, l'autre était au garage. Et Christelle était partie, ma femme était partie avec les enfants. Et du coup, je me dis, je vais aller à pied pour aller au conseil d'anciens. Donc, c'est 1,5 km à pied, c'est pas très long. Et je marche, je pars de la maison, je fais 200 mètres et quelqu'un s'arrête pour me donner un stop. Quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un que je n'ai jamais revu depuis. Il m'a déposé à 300 mètres de l'église. Alors, j'ai dit, bon, merci Seigneur. Je fais 100 mètres et je tombe sur un frère de l'église. Il me dit, pasteur, tu vas où? Je dis, je vais à l'église. Alors, il me dit, je te dépose. Je lui dis, c'est juste 200 mètres. Il me dit, t'inquiète pas, je te dépose. Donc, sur l'allée, j'ai à peine fait 200 mètres, 300 mètres. Et au retour, un ancien m'a déposé à la maison. Donc, je pourrais dire merci Seigneur parce que j'étais à pied. Enfin, ça ne me dérangeait pas de marcher cette fois-là. Mais tu as permis que des personnes viennent et puissent me conduire en chemin. J'ai un ami pasteur qui me disait qu'une fois, il avait pris le bus pour aller en études bibliques. Et puis, il sort de l'étude biblique, il attend le bus. Et l'arrêt de bus, il n'y a pas d'abri de bus. Et il voit la pluie qui arrive. Et il voit comment il est habillé, il a ses livres, il a toutes ses affaires. Il n'y a aucun endroit pour pouvoir s'abriter. Alors, il dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit la pluie qui arrive et la pluie qui s'arrête au niveau de l'autre côté de la route. C'est-à-dire la pluie n'a pas traversé la route, elle est restée en face de lui. Et pendant un quart d'heure, la pluie est tombée. Et la pluie est tombée seulement d'un côté de la route et elle n'a jamais traversé la route. Alors, quand il témoigne de ça, il peut dire aux autres, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Il ne l'a pas fait pour d'autres personnes, mais pour lui, son témoignage personnel, c'est Dieu a arrêté la pluie, il a fait que la pluie s'arrête quelque part et que je ne sois pas mouillé. Dernier exemple. En Guadeloupe, au mois de février, on a fait les changements d'église pour nous, parce qu'on a une autre assemblée au mois de décembre. Et du coup, là, nous sommes en train de déménager maintenant. Donc, on a fait une partie du déménagement. Et il y a 2 ou 3 semaines, depuis le mois de janvier, j'ai ma voiture qui est en panne. Donc, il y a un problème d'éjection. Donc, on a essayé plusieurs choses avec le garage. Elle a marché peut-être 1 mois, après de nouveau en panne. Et du coup, il y a 2 semaines, ma femme me dit, mais amène la voiture au garage, même si on a déjà essayé, on a déjà payé plein d'argent, mais amène-la encore, on ne sait jamais. C'était le lundi. Et puis, du coup, le lundi, je dépose la voiture. Le garage m'appelle après pour me dire, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourra faire avec, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Et le mercredi, je suis avec les enfants, je les couche pour la sieste. Je suis en train de dire à Dieu, mais Seigneur, j'aurais bien aimé qu'on ait la voiture pour le déménagement, parce que c'est la plus grande voiture. Ce serait tellement simple si on avait la plus grande voiture, parce que l'autre voiture est plus petite, et on ne finira jamais de déménager comme ça. Et puis, quand j'ai fini de coucher les enfants qui se sont endormis, je vais prendre mon téléphone et je vois que le garage m'avait déjà appelé, avant même que je sois avec les enfants. Je rappelle le garage et le garage me dit, mais monsieur Cancel, vous pouvez venir prendre votre voiture. La voiture était déjà réparée, elle était déjà prête. Et là, j'avais payé très cher avant pour les réparations. Il m'a fait payer juste la main-d'œuvre, 150 €. Et depuis, avec cette voiture-là, on a fait le déménagement et Dieu a permis que les choses se passent ainsi. Ce sont des choses que Dieu fait dans ma vie, fait dans la vie des autres personnes.
Et c'est des choses dont nous pouvons témoigner. Et ce sont aussi surtout des choses dont nous témoignons dans nos églises pour dire, ben, j'étais en galère, j'étais en difficulté, et voilà ce qui s'est passé. Et ça dépasse les coïncidences. On ne peut pas dire que c'est un coup de chance, on ne peut pas dire que c'est arrivé, ça aurait pu arriver encore. Ce sont des choses qui dépassent les coïncidences. Ce que Dieu fait dans ma vie, ça nous pouvons en témoigner auprès de ceux qui sont autour de nous. Mais ce témoignage, Dieu dans ma vie, les choses que Dieu fait pour moi, il y a un risque. Le risque, c'est que quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui vous écoute, puisse se voir ou se rappeler avoir été dans la même situation. Malade, à pied, avec la pluie qui arrive ou d'autres choses comme ça, et de dire, mais pour moi, Dieu n'est pas intervenu. Mon oncle ou mon papa était malade, il avait le même cancer, la même maladie, il avait le coronavirus, et toi, oui, tu as été guéri, merci Seigneur, mais lui, il est mort. Toi, tu as eu un stop, mais moi, j'ai dû marcher à pied sous le chaud soleil. Toi, la pluie s'est arrêtée pour toi, et il m'est arrivé, je me souviens une fois quand j'étais étudiant en France, de rentrer le soir, on est parti, il faisait beau, et puis quand je reviens, la température est descendue comme c'est l'été, on est parti léger, et il n'y a plus de bus à l'heure où on rentre, il faut marcher une demi-heure, et la pluie tombe avec le vent de face. Alors, j'aurais bien aimé que quelqu'un s'arrête pour moi, ça n'est pas arrivé. Donc ce jour-là, j'ai marché sous la pluie. Donc il y a des fois où le témoignage que nous avons vécu peut encourager certains, mais ce que Dieu a fait dans ma vie, quelqu'un peut dire, mais pourquoi pour moi, il ne l'a pas fait? Et parfois, on peut tomber sur des personnes qui vont culpabiliser en se demandant, est-ce que j'ai manqué de foi? Est-ce que je n'ai pas été assez fidèle? Est-ce que Dieu ne m'aime pas? Est-ce que, parce que pour lui, il l'a fait, mais pour moi, il ne l'a pas fait. Donc, il y a toujours un risque avec ce témoignage-là que quelqu'un puisse dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça pour moi? Ou pourquoi avant, je voyais ça dans ma vie, des grandes choses, et puis maintenant, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, là, j'ai l'impression que je suis toujours en problème. Ça vaut un temps, mais il faut nous dire que Dieu a autre chose de plus qu'il voudrait pour nous. Et il faut que notre témoignage personnel puisse dire aux autres, voilà ce que Dieu a fait pour moi, mais il y a un autre type de témoignage que j'aimerais voir avec vous qui est important aussi, un peu plus que celui-là. Alors, on va faire une pause là et j'aimerais savoir si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. OK. Ou si je vous ai pas endormi. Non, nous sommes là. Je pense que tout le monde est là. Notez vos questions. Je vais profiter que Marc, il était là à l'instant, mais il est reparti. Il est là? Marc, tu m'entends très bien cette fois-ci maintenant? Ah, tu n'as pas ouvert le micro. Ouvre ton micro. Tu m'entends C'est là? bon? Ouais, c'est C'est bon. bon? Ouais. Bon, on va profiter que tu as fait une petite pause là pour avoir un chant spécial, puisque la connexion passe. On va profiter de cette occasion. D'accord. Donc, tu peux aller pour le chant spécial. Alors, le chant que je vais vous interpréter s'intitule « Nous t'adorons ». Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom,
Glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Amen. 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 Merci Marc pour ce chant magnifique. Donc, nous allons continuer. Alors, y a-t-il des questions par rapport à ce qui a été dit? Alors, je voudrais intervenir. Oui, vas-y, Madeleine. Oui, donc je me revois un peu dans ce que le pasteur était en train de dire lorsqu'il parlait de différentes expériences. Et c'est vrai que parfois, je me pose la question en disant comment se fait-il que certaines personnes ont une expérience, peuvent parler de leur témoignage personnel, donc une expérience avec Dieu, alors que d'autres n'en ont pas. Par exemple, lorsqu'il a dit, par exemple, qu'il marche à pied et que quelqu'un s'arrête pour le déposer. Et je me dis, mais Seigneur, pourquoi moi, quand je suis à pied, pour aller au travail, par exemple, je ne trouve pas quelqu'un qui puisse me dire, je vous dépose. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela, que Dieu permet pour certaines personnes et d'autres, il ne permet pas? Est-ce que c'est parce qu'on doute de lui? Est-ce que c'est parce que notre engagement n'est pas assez sérieux avec lui ou quoi? S'il a une réponse pour moi. Ok, alors, j'ai presque une bonne nouvelle pour toi. La manière dont je conçois les choses, c'est quand on regarde le ministère de Jésus, Jésus va faire beaucoup de miracles, mais quand Jésus va mourir, il n'y aura pas grand monde autour de lui. Et en fait, le miracle va être là pour nous amener à la foi, mais une fois que nous avançons avec Dieu, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avancer avec lui, même s'il n'y a pas de miracle. Autrement dit, il y a un moment où Dieu va nous soutenir par des signes qu'il va nous montrer, et il y a un moment où il va nous dire, même s'il n'y a pas de signes, il faut que tu avances. Et pour moi, ça montre que nous sommes ça peut montrer, on va dire ça, que nous sommes déjà dans un stade, on va dire, si on peut parler comme ça, avancé de relation avec Dieu, où Dieu est en train de nous dire, mais fais-moi confiance, que même si les choses ne se passent pas comme tu veux, mais que je suis avec toi. Alors, c'est vrai que c'est mieux des fois quand on a un stop, mais le fait de ne pas avoir un stop, c'est une occasion que Dieu veut peut-être nous donner pour nous dire, fais-moi confiance, que même si tu n'as pas de stop, mais les choses vont arriver comme tu le veux. Donc, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, mais c'est toujours pour moi l'idée de que ça arrive, que ça n'arrive pas, qu'est-ce que je dois apprendre de la part de Dieu? Lui faire confiance même quand je ne vois pas, ou me dire, Seigneur, quelle est la leçon que tu as à apprendre, que tu veux que je puisse apprendre? Après, je ne peux pas te dire que parce qu'aujourd'hui, il m'a donné un stop, il y a telle ou telle chose à apprendre, ou parce que je n'ai pas eu de stop. Et des fois, je n'ai pas de stop non plus. Hein. Mais ça ne veut pas dire que parce que je n'ai pas de stop, qu'aujourd'hui, je ne suis pas bien avec Dieu. Parce que les hommes de Dieu, quand on voit de la Bible, n'ont pas toujours eu tout parfaitement comme ils voulaient. Ils ont eu des épreuves quand vous voyez Abraham. Et pour moi, Abraham, c'est un bon exemple parce que Dieu va dire à Abraham, tu auras un fils. Ce n'est pas Abraham qui dit à Dieu, je veux un fils. C'est Dieu qui lui dit, tu auras un fils. Abraham a 75 ans quand Dieu lui dit ça. Et ce n'est que 25 ans après qu'il aura un fils. Alors que nous savons tous que quand Dieu dit, tu auras un fils, il peut faire le fils arriver tout de suite. Mais pourtant, c'est que 25 ans après qu'il aura le fils, malgré que c'est Dieu qui fait la promesse. Donc, Dieu, en permettant ou en ne permettant pas, il a des leçons à nous apprendre. Alors, quand je n'ai pas le stop, je peux demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre en ne me donnant pas un stop? Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre en me donnant un stop? Et chaque fois, je pense qu'il y a des leçons à apprendre. Mais c'est dans une relation quotidienne avec Dieu. Après, il nous faut aussi soupirer après Dieu pour dire, Seigneur, voilà, je suis fatigué, tu vois mon état, tu vois comment je suis. C'est quelque chose pour moi. Donc, il n'y a pas forcément comment dire ça? Il n'y a pas forcément de règles précises.
Mais pour moi, le fait que les choses ne se passent pas toujours comme je veux, ça peut être un signe que dans la relation avec Dieu, les choses avancent et que Dieu me montre que je n'ai pas tellement besoin de stop. Ce qu'il me faut, c'est de marcher avec Dieu. OK. Donc, nous avons… Je ne sais pas si ça répond à la question. Madeleine, ça répond à ta question? Elle nous entend, Madeleine? Non, mais elle est là. Je pense que oui. Donc, nous avons une autre question avec Dioné. Je vais poser une question. Madeleine, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon, pardon, le micro était fermé. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Dioné, tu as la parole. Tu ouvres ton micro? C'est bon? Ok, ça va. OK. Bonjour, frères et sœurs. Alors, merci, pasteur, pour la révision de la leçon. Et ma question, c'est, si une personne me posait cette question, Dieu est méchant et Jésus est amour. Et pour moi, en tant qu'adventiste, c'est un terme à travailler pour répondre aux autres. Parce que il y a beaucoup d'arguments pour montrer que Dieu est méchant, alors que Dieu est amour. Parce que si on ne savait pas les doctrines de la Bible, la Trinité, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit est un, alors on peut dire que Dieu est méchant, Jésus est amour. Quelle est notre position en tant qu'adventiste à ce sujet? D'accord. Alors, comme tu dis, lorsqu'on a étudié, on comprend quand Jésus va dire, par exemple, moi et le Père, nous sommes un, qu'il y a la même idée, la même pensée qui se dégage du Père, du Fils, de l'Esprit. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes vont séparer la Bible en deux, en disant le Dieu qu'on voit dans la première partie, c'est le Dieu de la vengeance. C'est le Dieu de la guerre, c'est le Dieu de si tu fais une bêtise, tout de suite, on te donne une tape. Il y a plein d'exemples comme ça, les gens qui vont mourir parce qu'ils ont fait une bêtise. Et on a l'impression que dans la deuxième partie, comme tu dis, Jésus, il est tout mielleux, il est tout gentil, il te pardonne, tu fais ce que tu veux, c'est pas grave. Mais lorsqu'on regarde un peu comment les choses fonctionnent, je vais prendre l'exemple de la violence. Quand on lit, par exemple, dans la Genèse, c'est Genèse chapitre 5 ou 6, je crois. Chapitre 4. On voit les mecs qui parlent dans Genèse 4, ça c'est le verset 23, en disant qu'il a eu une blessure. Il a tué un homme et il a eu une meurtrissure, une égratignure, on va dire, et il a tué un enfant. Donc, dans la gestion de la violence, on voit qu'on me fait une petite chose, ma réaction va être très grande. C'est ce que je vais avoir. Ça, c'est Genèse chapitre 4, verset 23. Et il va dire au verset 24, Caïn sera vengé 7 fois, mais les mecs sera vengé 77 fois. Donc, autrement dit, tu me fais une petite égratignure et je suis prêt à tuer des gens pour ça. Donc, petite action, grande réaction. Après, on va tomber avec Moïse. Dieu va dire à Moïse maintenant, œil pour œil, dent pour dent. Donc, action et la réaction va être au même niveau. Et après, on va arriver à Jésus, où Jésus va dire, on te frappe sur la joue, maintenant tu tends l'autre joue. Comme si c'était l'objectif de Dieu au départ de nous amener à être, on va dire, non violents et à rendre le bien pour le mal, mais que comme nous on part de loin, Dieu nous accompagne et nous amène au fur et à mesure. Moi, ça donne l'impression que les hommes du temps de la Bible, notamment de la première partie, étaient très, très violents et que Dieu, au fur et à mesure, il réduit les choses, mais que si tu dis à quelqu'un qui est prêt à tuer pour une égratignure dans tant d'autres jours, pour lui, c'est impossible. Donc, Dieu va nous accompagner pas à pas pour nous amener à une non-violence. Et je le comprends bien quand je vois le déluge, on voit que les hommes pensaient uniquement au mal. Donc, Dieu qui veut nous amener uniquement au bien, ben, il fait le cheminement avec nous. Ça veut dire qu'il y aura des étapes où Dieu va permettre des choses qui ne sont pas l'idéal, mais c'est pour nous amener au fur et à mesure à Jésus-Christ, à cet idéal parfait où on voit l'amour de Dieu dans toute sa splendeur. Donc, lorsqu'on comprend toute la Bible,
on se rend compte que l'objectif de Dieu n'a jamais changé, mais qu'il part de là où nous sommes et qu'il nous amène pas à pas là où lui, il veut qu'on arrive. Et entre-temps, il y a des choses qui se passent. Un exemple, peut-être plus actuel pour nous. Vous avez quelqu'un qui fume et qui dit j'ai découvert Jésus-Christ, je veux maintenant le suivre. Et vous allez lui dire, bon, mais tu sais, tu fumes, il faut qu'on puisse t'aider pour que tu arrêtes de fumer. C'est quelqu'un qui fume 2 paquets de cigarettes par jour. On va l'amener à faire un plan de 5 jours, différentes choses, tout ce qu'on connaît déjà. Mais si on voit que, je ne sais pas, 1 mois après, il fume encore, mais il fume seulement 1 paquet par jour, on peut se dire que c'est déjà une victoire, qu'il a déjà avancé. Et maintenant, peut-être 6 mois après, il fume 1 cigarette par jour. C'est un cheminement et on peut presque lui dire, c'est vrai que ça va, on ne le dira pas nous, mais on peut presque lui dire, c'est bien que tu fumes 1 cigarette par jour. Pas que le fait de fumer 1 cigarette par jour soit bien en soi, mais parce que par rapport à là où il est déjà arrivé à quelque chose de bien et on l'encourage pour lui dire, tu as déjà fait un bon parcours et maintenant on t'encourage à continuer jusqu'à l'abstinence totale. Donc, la Bible, en fait, il faut qu'on voit la Bible comme cet ensemble où, à cause du péché, nous nous sommes éloignés de Dieu et Dieu va nous amener au fur et à mesure à être comme lui. Et ça va passer parfois par des choses qui nous paraissent, nous, aujourd'hui, au point où nous en sommes comme étant des choses barbares, mais qui peut-être pour l'époque étaient déjà une bonne avancée. Et c'est là où il faut dire aux gens qu'il ne faut pas seulement regarder à une partie de la Bible, mais il faut prendre vraiment le conflit cosmique dans son ensemble, toute l'image globale, et c'est là qu'on voit l'œuvre de Dieu qui va nous aider à comprendre que Dieu est dans un cheminement avec nous. Alors c'est vrai que on a l'impression que Dieu est en train de dire que, on a l'impression que la Bible nous montre Dieu qui est méchant, qui est vindicatif et qui n'est pas amour, mais quand on regarde la Bible, regardez seulement Genèse chapitre 1er. Genèse 1er nous dit que Dieu va nous créer à son image. Dieu va nous créer dans un environnement qui est parfait. Dieu va nous donner la nourriture, il va nous donner tout ce qu'il faut. Dans les livres de Jérémie, il va nous dire qu'il est un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. On voit un Dieu qui prend soin de nous. Il y a quand même des choses dans cette première partie de la Bible, dans ce testament, qui nous montrent tout l'amour de Dieu. Et c'est là où ce que je peux te donner comme réponse, c'est d'inviter les personnes à regarder non pas ce qui les arrange, mais toute la Bible. Parce que le psaume 23, il n'est pas dans le Nouveau Testament. Hein? Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il prend soin de moi. C'est dans la Bible qu'on trouve ça. Et on voit, c'est Dieu le Père dont on parle. Là, ce n'est pas de Jésus. Enfin, si on veut séparer les choses. C'est Dieu le Père qui est présenté là. Et il y a beaucoup d'autres choses où on voit la sollicitude de Dieu qui prend soin de ses enfants, qui a une vigne qu'il a plantée, Isaïe chapitre 5, qu'il a gardée, qu'il a pris soin d'elle. Il y a quand même beaucoup de textes qui nous montrent que Dieu est amour. Et la réponse que je peux te donner, c'est d'inviter les personnes à regarder vraiment toute la Bible, du début à la fin, et elles verront, ces personnes-là, que Dieu est amour. Après, il faut pouvoir leur dire, mais moi, je vois que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que le Jésus qui est amour, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce que Jésus dira. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tué les gens, mais il a envoyé Jésus-Christ. Donc, si Dieu a envoyé Jésus qui est amour, c'est que Dieu est amour. Et donc là, pour moi, en voyant l'image globale, je comprends qu'il n'y a pas de distinction entre Dieu et Jésus. Voilà ce que je pourrais répondre. OK. Carole avait demandé la parole. Oui, alors bonjour à tous à nouveau. En fait, c'était par rapport à ce que Madeleine disait tout à l'heure pour amener aussi un complément de réponse. C'est vrai que on m'a déjà posé justement cette question, pourquoi lui, pas moi, etc. Et je pense aussi qu'il faut toujours penser, c'est vrai qu'il y a la dose de foi qui intervient, mais penser à rappeler que chaque personne est individuelle. C'est-à-dire que Dieu nous aime tous, certes, et il nous connaît chacun individuellement et il sait ce dont nous avons besoin. Souvent, nous avons tendance à mettre tout dans le même sac, tandis que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne de manière individuelle. Donc, ce qu'il a fait pour X, il ne va peut-être pas faire pour Y. C'est-à-dire, dans la même situation, à situation égale, on n'aura pas la même réponse venant de Dieu parce que Dieu nous connaît. Et en général, il nous donne... Pas en général, Dieu nous donne toujours ce que nous avons besoin. Ça, je le répète tout le temps.
Dieu nous donne ce que nous avons besoin et pas forcément ce que nous avons envie. Donc, si ce que nous avons envie correspond à ce que nous avons besoin, bon, ben, super, ça va à ce moment-là. Mais lorsque ça ne correspond pas, il faut parce qu'on aime à le dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le problème, c'est que, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Et souvent, on aime se comparer à l'autre. Tandis que Dieu ne nous compare pas aux autres. Nous sommes tous des êtres humains, mais Dieu ne nous compare pas. Donc, il agit envers chacun en fonction de ce que nous avons besoin. Et bien sûr, quand nous nous trouvons devant une situation où nous avons l'impression, je dis bien l'impression, puisqu'il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous avons l'impression d'être seuls par rapport à une situation, je pense qu'il est important justement de se rappeler, de s'accrocher aux promesses de Dieu et nous rappeler que l'Éternel ne nous abandonne jamais. Donc, nous avons tout à gagner en restant toujours fidèles à ses promesses. Oui, ce qui est important, je pense, beaucoup de fois, c'est de demander à Dieu de pouvoir changer notre cœur, changer nos dispositions. Certes, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, mais Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, si ce n'est pas bon pour moi, permets que mon envie, que mon désir puisse correspondre au tien. Plutôt que d'insister en disant, Seigneur, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je vais vous donner un exemple. On est arrivé en bateau vendredi, et comme moi j'ai le mal de mer, j'ai souffert parce que la mer était agitée. Je l'ai mis plusieurs fois, tout ça, je ne vais pas ces détails. Et puis, je suis plutôt végétarien, donc je ne mange pas de viande. Et puis, ma femme, Christelle, elle avait préparé des sandwichs, et elle avait du salami dans le sien. Et moi, j'arrive, j'ai faim, et puis j'ai vu un truc qui me tienne un peu, et je goûte son sandwich, je dis, ah, c'est un bon sandwich, ça. Et du coup, on a fait les courses à Carrefour à Dillon, comme on est juste à côté. Et puis, du coup, qu'est-ce que je fais? Je passe dans le rayon, je me dis, est-ce qu'il y a ça encore? Et je vois dans tous les rayons, il n'y a que du porc. Je fais, non, Seigneur, fais ça apparaître pour moi. Je passe une fois dans le rayon, 2 fois. Et puis la 3e fois, ben, c'est comme si Dieu me parle et il me dit, mais prie pour que tu changes ton appétit. Pour que même si tu es bouleversé par ce qui s'est passé en mer, tout ça, mais que tu puisses avoir envie d'autre chose. Et là, l'envie est passée et j'ai mangé autre chose. Pas parce que j'ai eu ce que je voulais, mais parce que Dieu a changé un peu mes perspectives, sinon j'avais envie. Et c'est là où nos prières doivent peut-être changer pour passer de « Seigneur, je veux ça » à « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ?» Ok, donc il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc tu peux continuer. Ok, donc on a vu pour l'instant différents types de témoignages personnels qu'on peut avoir. On a vu Dieu dans le monde, donc des choses que tout le monde voit, qui nous concernent nous aussi, qu'on peut dire, la pluie tombe, le soleil s'est levé. On peut avoir le témoignage aussi, Dieu est. Donc ce qu'on a vu dans la parole de Dieu, que Dieu est ceci ou cela, on l'a vu pendant la semaine. 3e type de témoignage qu'on peut avoir et sur lequel on est resté plus longtemps, c'est Dieu dans ma vie. Donc des choses qui ne sont pas des coïncidences et que Dieu a fait particulièrement pour nous et dont on peut témoigner et qui sont des choses, on va dire, qui sortent de l'ordinaire. Donc ce que Dieu a fait pour moi. Le dernier type de témoignage que j'aimerais aborder avec vous, c'est Dieu dans mon cœur. Ce que Dieu a fait dans mon cœur, le témoignage que nous pouvons rendre de la transformation de caractère que Dieu va opérer dans nos vies. Et ça, c'est un témoignage qui est personnel, mais qui peut être donné à d'autres pour les encourager eux aussi à vivre ça. Alors, on va lire mon premier texte dans 2 Corinthiens 3 et le verset 18. 2 Corinthiens 3 et le verset 18. « 2 Corinthiens 3 et le verset 18. » Si quelqu'un peut lire. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
Merci beaucoup. Ça, c'est le principe du témoignage que nous pouvons donner. C'est-à-dire qu'à force de regarder à Jésus, nous avons été changés, nous avons été transformés et nous finissons par lui ressembler. En contemplant Jésus, on devient comme lui, on redevient l'image de Dieu. Et c'est ce pourquoi nous avons été créés. Quand on lit Genèse 1, Dieu va dire « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse lui ressembler. Et le témoignage que nous pouvons porter, c'est que dans la contemplation de Jésus, nous avons été changés, nous sommes redevenus image de Dieu. Alors, on va prendre deux exemples concrets, un qu'on a vu cette semaine et un autre en dehors de l'étude de la semaine. On va revenir sur la leçon de dimanche avec le démoniaque. Et on va lire dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, et je vais demander à quelqu'un de lire pour nous les versets 1 à 5. Marc chapitre 5, versets 1 à 5. Ok. Je vérifie ça. Est-ce que tout le monde m'entend? Je t'entends. Tu m'entends? J'ai eu une micro coupure à un certain moment, c'est pour savoir si tout le monde est connecté. C'est bon, tout le monde m'entend? Alors, Marc 5, les versets 1 à 5. 1 à 5. Alors, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaranéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Imaginons que vous deviez décrire cet homme. Quels sont les mots que vous auriez utilisés? C'est un homme, je dirais, un peu bizarre. Hein? Oui, il y a bizarre et bizarre. Hein, là. Moi, je dirais très bizarre même. Alors, si vous le imaginez, vous descendez à la savane à Fort-de-France et vous voyez quelqu'un comme ça, qu'est-ce que vous faites? Il vient vers vous. Je prends la fuite. Il prend la fuite discrètement ou tu cours toutes tes forces? Ah non, tout le monde va voir le plus vite que possible, je disparais. Oui, on a l'impression que ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on avait envie de croiser. Et encore, à Fort-de-France, on est en pleine ville. Mais là, on n'est pas en pleine ville, hein, parce qu'on nous dit que souvent, c'est dans les cimetières, dans les montagnes qu'il était. On voit une sorte de violence et de folie qui sont mélangées parce qu'il est possédé par de nombreux démons. Donc, c'est quelqu'un, quand on le regarde, on se rend compte que c'est terrible ce qui se passe dans sa vie. Et on va lire maintenant le verset 15. Et on va voir qu'est-ce que les gens qui vont venir voir vont voir. Donc, si quelqu'un peut lire le verset 15, toujours Marc chapitre 5. Alors, je lis. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Alors, comment maintenant notre homme se trouve là? Calme, apaisé. Calme. Il est habillé. Maintenant, on peut le fréquenter. Hein? Ah, maintenant, on peut s'asseoir près de lui. Peut-être qu'il y avait les cheveux qui trahissaient un peu ce qui s'est passé avant. Hein? Mais on se rend compte que quand Jésus est passé dans sa vie, il y a eu un changement. Il y a un chant qui dit ça. Il y a une transformation dans ma vie. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Il est calme dans son bon sens. Il est habillé. Et le témoignage que Jésus va lui demander de rendre, c'est le témoignage de ce que Jésus a fait pour lui. Et ce que Jésus va dire au verset 19, de leur dire tout ce que le Seigneur a fait pour toi.
Donc, c'est-à-dire que j'étais pas fréquentable, j'étais bizarre, j'étais violent, j'étais fou. Et Dieu a fait de moi quelqu'un qui est calme, qui est habillé, qui est tranquille, qui est plein de bon sens. Là, on a une transformation qui peut être, qui va être un témoignage personnel. Il n'y a que pour lui que ça a été fait. Et il peut dire aux autres, il ne va pas dire que Dieu a fait des choses dans la nature. Il ne va pas dire que Dieu a été telle ou telle chose. Il ne va pas dire que Dieu m'a donné quelque chose qui dépasse les coïncidences. Et il parle d'une transformation dans son propre corps, dans sa vie, dans son caractère. Quelque chose s'est passé. Dieu a fait sortir les démons. Et puis maintenant, il est redevenu saint, bien, comme il faut. Ça, c'est un premier exemple de transformation dont on peut témoigner. Deuxième exemple, on le trouve dans deux textes qu'on va lire. Notre exemple de transformation. Exode chapitre 2, je demande à quelqu'un de lire pour nous. Exode 2, les versets 11 et 12. Exode 2, les versets 11 et 12. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du caractère de Moïse là? Si on devait décrire l'action de Moïse, qu'est-ce que Moïse, quelle description on pourrait faire? Alors, on peut dire qu'il a des réactions belliqueuses. Il faut savoir que Moïse était aussi... Alors, j'entends quelqu'un qui parle, mais... Oui, c'est Rosemée. Je disais que là, c'était une réaction belliqueuse. Il ne faut pas oublier que Moïse avait mené beaucoup de guerres avec les conquêtes de Pharaon. Donc, sa réaction a été celle de tuer un ennemi parce qu'il avait, en quelque sorte, l'habitude de le faire. D'accord. Donc, on voit Moïse qui est un guerrier et qui n'hésite pas à employer la violence, alors que ce n'est pas forcément lui qui est visé. Hein. C'est pas quelqu'un qui est venu pour l'attaquer. Il a simplement vu un Égyptien qui était en train de donner des coups à un Israélite. Donc, il a fait ce qu'il sait bien faire. Il a tué l'Égyptien, il l'a caché et puis il a fini avec ça. Donc, on voit quelqu'un qui a un certain tempérament. Et on va lire maintenant dans Nombre chapitre 12, verset 3, la transformation que Dieu a fait dans la vie de Moïse. Nombre chapitre 12 et le verset 3. Donc, si quelqu'un peut lire. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on voit de Moïse maintenant? Mais on voit qu'il est plus patient, alors que dans le premier épisode, il n'était pas patient. Donc, on voit une transformation. On peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Que, là, on est... Oui, vas-y. Surtout, j'aime bien qu'on ajoute le mot fort patient. Pas patient seulement, fort patient. Exactement. Il y a une véritable transformation. Oui, il y a quelque chose qui change. On nous dit encore plus que personne sur la terre. Donc, si vous cherchez l'exemple de la patience dans le monde, il fallait aller voir Moïse. C'est là qu'on se rend compte du travail que Dieu a fait chez Moïse. Ça a pris du temps, hein, ce n'est pas du jour au lendemain. Hein. Moïse est resté 40 ans dans le désert pour pouvoir avoir cette transformation de passer de celui qui est belliqueux, qui est guerrier, à quelqu'un qui va être patient. Et c'est vrai que nous, des fois, on s'attend à ce que quelqu'un qui arrive à l'église, en 2-3 semaines, la personne soit déjà parfaitement chrétienne avec tout apaisé, maîtrise de soi, amour, douceur, tout ce qu'on veut, alors que nous, des fois, on n'y arrive pas même après des années et que Moïse, il a fallu beaucoup de temps dans le désert avant d'arriver à ça. Mais il n'empêche, on parle de témoignage aujourd'hui et Moïse, il ne le fait pas, mais Moïse pourrait témoigner
et dire, avant, je tuais des gens quand j'étais fâché. Maintenant, Dieu a fait de moi un homme patient. Donc, Dieu a changé Moïse et le témoignage que Moïse peut donner n'est pas juste un témoignage de ce que Dieu a fait, on va dire, dans le monde, ni pour lui particulièrement, mais par rapport à son caractère, par rapport à ce qu'il est. Dieu a fait un changement, on va dire, merveilleux, parce que ce n'est pas juste un miracle, mais c'est un travail constant, permanent de l'Esprit de Dieu qui l'a amené à devenir aussi patient. Et donc, quand nous parlons de témoignage, ce n'est pas forcément le genre de témoignage qu'on entend souvent dans les églises. Alors, là où je suis passé déjà, peut-être qu'en Martinique, c'est différent, mais en général, ce n'est pas le genre de témoignage qu'on va entendre dans les églises, parce que c'est le témoignage qui est le plus dur à partager. Le témoignage de la transformation que Dieu a fait dans notre vie. Pourquoi? Et c'est vrai surtout pour ceux qui sont membres d'église depuis longtemps. Ceux qui viennent d'arriver en général, ils sortent du monde et d'autres choses, donc ils peuvent dire « je faisais ci, je faisais ça ». Mais nous qui sommes peut-être à l'église depuis longtemps, on a peut-être et souvent du mal à partager ça parce qu'il y a la question, on a peur de l'image que les gens auront de nous. Pour pouvoir, lorsqu'on va dire que Dieu nous a transformés, nous a changés, nous a amenés à être différents, on a peur que les gens ne retiennent que le avant. Avant, je faisais ça et maintenant, Dieu m'a changé et je fais différemment. Vous imaginez quelqu'un qui vient à l'église, un fois qu'à l'église depuis peut-être 20 ans, 30 ans, et qui se lève un jour pour un témoignage pour dire, vous savez, les frères et sœurs, pendant des années, j'étais un menteur. Et maintenant, l'Esprit de Dieu a travaillé dans ma vie et maintenant, il me permet d'arrêter de mentir. On peut se demander, mais attends, mais quand elle m'avait dit l'année dernière que telle ou telle chose, est-ce que c'était la vérité ou est-ce qu'il mentait? Quand il parlait de telle ou telle chose, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Et on a peur que l'image que les gens vont avoir de nous soit, mais pendant tout ce temps-là, le gars était là, il faisait semblant et en fait, il était un pécheur qui était en train de faire ses affaires. Où on peut se dire, mais vous imaginez le pasteur qui vient vous dire, pasteur, les frères et sœurs, vous savez, avant je criais sous mes enfants et maintenant Dieu m'a aidé à être plus calme. On s'est dit, ah bon, le pasteur qui paraissait si gentil, si doux, si tout ce qu'on veut, il faisait ça. Et du coup, notre image, on a peur que l'image soit négative en se disant que les gens vont retenir seulement ce qu'on était avant et pas ce qu'on est devenu. Ou une sœur qui vient dire, mais vous savez les frères et sœurs, je peux témoigner aujourd'hui auprès de vous que pendant des années, j'ai pris l'argent dans la caisse de l'entreprise et maintenant Dieu m'a permis de comprendre qu'il ne faut pas que je vole. Alors on peut se dire, mais la sœur, elle n'était pas trésorière d'église avant, est-ce qu'elle a pris l'argent de l'église? Et on a peur parfois des réactions des gens par rapport à ce qu'on disait qu'on faisait de mal. Le dernier exemple, comme je suis près de la plage, vous imaginez un ancien d'église qui a depuis déjà 40 ans, c'est une église qui vous dit, bon, les frères et sœurs, je dois vous dire qu'avant, quand j'allais à la plage, j'allais pour rincer mes yeux sur les jeunes filles. Et puis maintenant, Dieu a changé mon regard et maintenant, je fais différemment. Et c'est vrai que ce genre de témoignage n'est pas facile à dire, n'est pas facile à partager si on a peur de l'image que les autres vont avoir de nous. Si on veut s'assurer que tout le monde ait toujours une bonne vision de nous, qu'on ne nous voit pas de manière négative, on a du mal à partager ça. Pourtant, c'est là où on voit le plus, dans tous les témoignages, la puissance de Dieu. C'est vrai que Dieu agit dans la nature. C'est vrai que Dieu peut faire quelqu'un nous donner un stop, nous donner quelque chose qu'on avait besoin. Mais quand Dieu va agir dans notre cœur pour changer le cœur mauvais, changer le cœur pécheur, pour le transformer, que le caractère devienne comme celui qu'il veut, c'est là où la puissance de Dieu va être la plus forte pour nous amener à lui ressembler. Et le témoignage que nous pouvons donner à ce moment-là pour dire « j'étais comme ça et Dieu m'a changé pour que je devienne d'une autre façon », ça, à mon avis, c'est le plus fort témoignage que nous pouvons donner parce qu'on voit la puissance de Dieu qui agit personnellement dans ma vie. Et je peux dire aux autres, ça, il l'a fait pour moi et vous-même, vous le voyez. Avant, j'étais toujours en retard pour arriver à l'église et puis maintenant, c'est moi le premier arrivé à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu a fait quelque chose. Et ceux qui sont autour de nous le constatent. Ils voient qu'il y a une transformation, ils voient qu'il y a un changement. Ah bon, un tel, tu faisais toujours telle chose et maintenant, tu fais différemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, nous pouvons témoigner et dire, mais c'est Dieu qui a fait ceci ou cela. Nous sommes de toute façon des pécheurs. Il faut se rendre compte à l'évidence. Nous sommes des pécheurs qui ont été rachetés,
qui sont transformés par Dieu. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que Dieu agisse pour changer notre caractère. Mais si nous avons peur de témoigner de cette façon-là, de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie pour changer notre caractère, c'est d'une chose, soit l'une, soit l'autre. Soit on n'a pas eu de transformation et du coup, il n'y a rien à dire, ou soit on est trop soucieux de notre image pour dire aux gens qu'on était mauvais. Ou pire encore, quelqu'un qui va dire à l'église, les frères et sœurs, priez pour moi parce que je suis menteur. Priez pour moi parce que je suis voleur. Priez pour moi parce que je suis adultère. Ce n'est pas la journée de demande de prière qu'on entend souvent à l'église. Et qu'on va dire ça à quelqu'un d'autre une fois comme ça. Mais l'idée de dire que je suis en chemin, que Dieu est en train de travailler avec moi, qu'il m'accompagne et que Dieu m'a rendu bon, c'est pourtant le plus fort des témoignages, mais celui qu'on va entendre le moins souvent. Cette transformation que Dieu est en train d'opérer dans notre cœur pour faire de nous des personnes qui vivent à sa ressemblance. Un changement de caractère, c'est là le plus fort des témoignages que nous pouvons avoir parce qu'on voit vraiment Dieu qui personnellement, qui est dans ma vie, en train d'agir et de faire quelque chose. Alors, il y a un risque. Lorsqu'on fait ce genre de témoignage, c'est que peut-être que certaines personnes vont moins nous estimer, que peut-être que d'autres vont s'éloigner de nous. Mais peut-être aussi, et je pense que c'est pas seulement peut-être, mais c'est sûr, qu'il y a des personnes qui sont en train de passer par les mêmes combats, qui sont en train de vivre les mêmes luttes, que ce soit des gens qui pensent que tout va bien ou que ce soit des non-croyants, mais qui vont se dire que maintenant, je peux avoir de l'espoir parce que je vois que telle personne a eu les mêmes combats et Dieu lui a donné la victoire. Je vois qu'il a eu les mêmes soucis, qu'il a eu les mêmes tentations et que lui aussi passait par là et qu'il s'en est sorti par la grâce de Dieu. Et si Dieu l'a fait pour lui, ben, il peut le faire aussi pour moi. Des personnes qui sont en train de lutter désespérément et qui maintenant vont pouvoir se dire que c'est possible. Et ça aurait été tellement bien dans nos églises qu'on ait plus de témoignages de personnes qui ont été transformées pour dire chers amis, frères et sœurs, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie pour me changer, pour me transformer. Voilà le caractère que j'avais avec toutes les mauvaises choses qu'il y avait, mais voilà ce que Dieu a fait pour moi. Avant, je mentais, mais Dieu m'a permis d'arrêter de mentir. Avant, je tuais, Dieu m'a permis d'arrêter de tuer. Avant, je faisais telle mauvaise chose, mais Dieu m'a permis d'arrêter cette mauvaise chose-là. Et quand vous avez un tel témoignage, qui est-ce qui pourrait contredire ça? Parce qu'on le voit, c'est évident, et on ne peut pas dire quoi que ce soit parce que c'est notre témoignage personnel. Dieu l'a réalisé, et on ne peut pas faire autrement que de dire, ben c'est vrai. Et nous sommes invités à vraiment pouvoir partager aux autres. Ça va les encourager pour dire là où nous étions et là où nous sommes arrivés maintenant. Et c'est ce que Paul va faire avec Agrippa pour dire maintenant j'étais persécuteur, je tuais les gens et voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Le témoignage, la transformation du caractère, Dieu dans mon cœur, c'est le témoignage qui nous manque parfois à dire aux autres ce que Dieu a fait pour moi afin que lui aussi, il puisse le faire pour ceux qui sont autour de nous. Donc voilà, pour cette partie-là, et puis après, j'aurai quelques mots pour conclure. Donc s'il y a des questions, on pourra en parler maintenant. Alors, y a-t-il des questions? Vous avez la parole. Alors, il y a Betty, oui. Il y a Betty qui a demandé la parole, et puis après, Madeleine. Bon, j'avais levé la main tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est bon. Mais là, maintenant, pour réagir, c'est vrai que l'individu arrive, transformé à l'église, il témoigne, mais ce qui est de dommage, je ne sais pas si c'est partout pareil, c'est qu'il y a trop de petits groupes déjà tellement scellés dans les églises, des petits clans, des petits groupes, que c'est difficile pour cette personne qui arrive, toute nouvelle, de pouvoir s'insérer dans ces groupes-là. Et résultat, soit la personne se décourage, parce que bon, ben, elle est censée retrouver une nouvelle famille, une famille toute récente, une nouvelle famille, et c'est pas souvent le cas parce que bon, ben, on ne l'insère pas dans ces petits clans, dans ces petits groupes. Et normalement, quand cette personne témoigne de son changement, même si nous ne l'avons pas connu antérieurement,
Nous sommes une seule et grande famille de Dieu et donc nous devons l'accepter les bras grands ouverts sans avoir regardé ce qu'elle faisait avant, comment elle était autrefois. Voilà, c'est mon témoignage, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Oui, ce que tu dis, c'est juste, mais c'est quand même plus facile, enfin, à mon avis, pour quelqu'un qui vient d'arriver de pouvoir dire ça. Mais pour nous qui sommes là depuis longtemps, comme tu parles, il y a des clans, il y a des relations avec les gens, de pouvoir dire qu'on faisait des mauvaises choses, c'est plus difficile. Mais on s'arrête seulement sur je faisais des mauvaises choses, mais pas sur Dieu m'a rendu bon. Alors, il y a Madeleine qui a une question. Oui, pas spécialement une question, mais juste une interrogation. Lorsqu'on parle du témoignage du cœur, donc on parle de la transformation, comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre qu'on demande à Dieu de transformer notre caractère, de nous donner de la patience, de nous aider à comprendre l'autre, et que par moment, le mauvais caractère revient, on est impulsif, on s'énerve facilement, on n'arrive pas à supporter l'autre ni à comprendre ce que l'autre nous dit, et pourtant on demande à Dieu de pouvoir nous aider. Alors, je vais prendre un exemple personnel. Moi, j'aime pas quand je suis sur la route avoir des gens qui dorment devant moi. J'aime bien que quand je roule, tu vois, ça roule bien. Le problème, c'est que quand on veut dépasser tout le monde, ça peut être facteur d'accident. Donc, je peux prier en partant de chez moi pour dire, Seigneur, protège-moi sur la route. Aide-moi à être patient. Mais pour apprendre la patience, il faut des occasions d'impatience. Parce que s'il n'y a jamais d'occasion d'impatience, on ne va jamais apprendre la patience. Donc, je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à être patient. Dieu dit, OK, pas de problème. Mais pour que tu deviennes patient, il faut que tu puisses vaincre l'impatience. Et pour vaincre l'impatience, il faut qu'il y ait des occasions d'être impatient. Donc, forcément, ça va arriver. Et c'est là où c'est important d'avoir cette relation continuelle avec Dieu. Pour dire, Seigneur, quelque chose arrive là, aide-moi à être patient. Parce que si nous ne sommes pas connectés tout le temps avec Dieu, on ne va même pas se rendre compte que c'est en train d'arriver sur nous et le naturel va revenir au galop. On va redevenir impatient. Tandis que si on est tout le temps en connexion avec Dieu, on va voir les choses arriver. Et on pourra prévenir en disant, Seigneur, tu vois là, je prends l'exemple de la voiture, quelqu'un est en train de rouler comme devant moi à 20 km/h, je suis pressé, aide-moi à rester derrière la voiture parce que là, je ne peux pas dépasser. Mais si je ne suis pas dans cette relation avec Dieu, je pense à autre chose, je vais me dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il ne se dépêche pas? Et je serai impatient. Et c'est la relation, on va dire, avec l'Esprit de Dieu qui fera que les choses arrivent. Mais tant qu'on n'a pas la connexion totale avec Dieu, ben, du coup, il y a des ratés. Et il y a des fois, ben, on est impatient. Et c'est au fur et à mesure, avec le temps, quand on sera habitué à être en connexion totale avec Dieu, que les choses seront de moins en moins rares, où on sera dans l'impatience ou autre chose. OK, merci pour la réponse. Alors, il y a Carole qui demande la parole. On ne t'entend pas, Carole. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas là. Tu as un souci avec le micro. Non, on ne t'entend pas. Donc, elle va régler le problème. Juste pour continuer, Pasteur, dans ce que tu disais, on m'entend là très bien. Oui, on t'entend. Oui, alors tu as parlé qu'on demande à Dieu de nous transformer, ou j'étais menteur et je dis que Dieu m'a transformé, mais et comme notre parcours est assez long et on va dans la sanctification, mais 3 mois plus tard, après mon témoignage, je réalise que j'ai menti à nouveau. Dans quelle situation je me retrouve là par rapport aux autres dans mon témoignage? Alors, c'est, on va dire, intéressant si tu mens à quelqu'un qui a entendu ton témoignage. YouTube. Qui a entendu « je mens plus » et tu lui as menti. Et peut-être que la personne ne s'est pas rendu compte. Mais ce qu'il nous faut faire là, c'est la démarche, on va dire, habituelle lorsque nous avons péché, c'est d'aller voir celui que nous avons offensé. Pour voir, frère un tel, sœur un tel, je veux te demander pardon, m'excuser auprès de toi parce que sur telle ou telle chose, je t'ai menti. Normalement, c'était ça et je t'ai dit ça et je te demande de m'excuser, de me pardonner par rapport à ça. Ça, c'est ma démarche à moi.
Après, l'autre peut me croire, ne pas me croire, c'est son problème. Mais à mon niveau, je suis en train de dire que si j'ai péché, j'ai un avocat auprès du Père. Je confesse mes péchés, Jésus me pardonne, je vais les confesser auprès des autres, et au moins à mon niveau, je reconnais que je ne vais pas avoir des rechutes, mais que dans la démarche, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de linéaire, où on monte comme ça. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, parfois, il y a des hauts, il y a des bas. Mais il faut que la direction générale soit une direction qui monte. Donc, on peut tomber, mais on se relève. Le juste tombe parfois, mais il se relève. Donc, si tu mens, ok, mais je demande pardon à la personne à qui j'ai menti, je demande pardon à Dieu et je reprends ma course. Parce que si on veut que les gens soient tous parfaits sans aucun souci, j'aurais bien aimé avoir une église comme ça. Mais pour l'instant, j'ai jamais encore eu ça. C'est vrai. Est-ce que Carole, son micro est réglé là? Allô, vous m'entendez? Oui, maintenant on t'entend. Tu peux poser une question. Donc, en fait, ma question, c'était, est-ce que c'est une faute? Donc, est-ce que c'est un péché de ne pas témoigner? Est-ce que c'est une faute de chrétien de ne pas témoigner? Alors là, c'est une question qui est sensible. Parce que, en fonction de qui on va avoir devant soi, il y a des gens qui vont te dire que si tu ne témoignes pas, c'est que Jésus n'a rien fait dans ta vie et que du coup, tu es encore péché dans tes péchés et que tu seras condamné à mourir. Ça, c'est catégorique, comme ça, tu n'as aucune chance. Après, il y a des gens qui vont dire que peut-être qu'il y a des témoignages qui sont personnels, qu'on n'a pas besoin de le dire devant tout le monde, qu'il faut préserver tout ce qu'on veut. Mais il n'empêche qu'on ne témoigne pas pour témoigner. Ce n'est pas pour dire aux gens, voilà comment Dieu a fait pour moi, je suis meilleur que les autres. L'idée, c'est que quand on voit les témoignages, notamment l'homme qu'on a vu dans Marc chapitre 5, c'est Jésus qui va lui dire, maintenant tu vas aller et tu vas dire. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit maintenant qu'est-ce que tu as à dire, ou lui qui se dit moi je vais dire, c'est Jésus qui l'envoie pour témoigner. On voit les femmes qui sont au tombeau, l'ange va leur dire maintenant, allez, et vous allez faire ceci ou cela. Et quand c'est Paul qui va être devant Agrippa, c'est parce qu'il l'a dit lui-même dans Acte 26. C'est Dieu qui va lui dire, maintenant tu vas être mon témoin devant les nations, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas témoigner juste pour le plaisir de témoigner, mais c'est parce qu'il y a un appel qui m'a été lancé. Et donc, c'est en fonction de l'appel que j'ai reçu que je pourrais témoigner. Ça, c'est une première chose. Donc, ce n'est pas sur commande. Parce que l'idée, c'est qu'il faut que le témoignage puisse apporter quelque chose. Donc, si c'est juste pour dire des choses, ça n'a pas d'intérêt. Mais si c'est parce qu'il y a un but précis et Dieu sait quel but ça va avoir, là, ça va être circonstancié. Parce que ce n'est pas tout ce que j'ai vécu qui va servir à quelqu'un aujourd'hui, maintenant. Il y a des choses que j'ai vécues qui ne serviront pas aujourd'hui à la personne et d'autres qui vont lui servir. Donc, il faut savoir à quel moment dire et à quel moment parler et qu'est-ce qu'il faut dire. L'autre côté, c'est que on peut difficilement avoir vécu des grandes choses et les garder pour soi. Quand quelqu'un va se marier, il y a du monde qui est au courant. C'est rare les gens qui se marient que personne n'est au courant. C'est qu'il y a un problème, quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Mais en général, quand quelqu'un se marie, il y a du monde qui est au courant. Quand quelqu'un dans notre entourage meurt, il y a du monde qui est au courant. On va appeler, on va dire oui, un tel est mort, tout ça. Donc, quelque chose s'est passé dans ma vie et je veux le partager à d'autres. Donc, je ne veux pas passer ma vie chrétienne et ne jamais dire aux autres ce qui se passe dans ma vie. Il y a un moment, il faut que je puisse pouvoir dire aux autres, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Et le verset à mémoriser disait bien ça, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors, la question maintenant de savoir si c'est un péché de ne pas témoigner, moi je dirais plutôt que c'est un péché de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc, si Dieu te dit, c'est le moment de dire et que tu ne dis pas, ben là, c'est un problème. Parce qu'en fait, il te dit, c'est le moment, il faut que tu fasses, et toi tu dis, moi je ne veux pas. Il te dit, vas-y, et toi tu dis, je ne veux pas. Il te dit, ouvre la bouche, et tu gardes la bouche fermée. Donc, dans ce cas-là, si c'est une injonction de Dieu et que tu n'obéis pas à l'injonction de Dieu, ben voilà. OK. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on arrive au moment de la conclusion? Oui, il y a Joël. Oui, Joël, tu peux y aller. Est-ce que Joël m'entend?
Il n'a pas ouvert son micro. Tu m'entends, Joël? Voilà, vous m'entendez? Voilà, oui. Vas-y. Ouais. Oui, je t'entends. Je rejoins ce que dit le pasteur et je pense que le témoignage, c'est aussi une question, ça peut être une question de circonstance. On peut ressentir le besoin de témoigner dans un face-à-face avec quelqu'un pour dire ce que Dieu a fait dans notre vie, a fait pour nous dans notre vie. Et puis, ce témoignage peut très bien porter, parce qu'on sent que ça va porter dans notre action de relation à la personne, de relation d'évangélisation notamment. Et ne pas avoir besoin de faire ce témoignage devant l'Église parce qu'on aura ce témoignage n'aura pas la même portée. Je crois que témoigner, je crois qu'on le fait toujours à un moment d'une manière ou d'une autre. On va témoigner par notre comportement, par notre habit, par notre attitude. Ce serait quelque chose de naturel. Et alors c'est vrai qu'il y a des choses peut-être entre guillemets cachées que l'on peut révéler, mais dire ne pas témoigner, je crois qu'effectivement on le fait toujours à un moment ou à un autre, dans des circonstances qui peuvent être tout à fait différentes. Et c'est une question d'opportunité, de montrer cet impact que Dieu a eu sur notre vie, de le dire à telle ou telle personne, parce qu'on sent que ça va avoir un impact sur sa vie et sur sa vie chrétienne notamment. Enfin, moi, c'est ainsi que je le ressens. Okay. Oui, c'est vrai que de ce que tu dis, ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, quand les voisins nous voient, quand ils nous écoutent, ils nous regardent, parce qu'on peut se dire tout ce qu'on veut, les gens, ils regardent ce que vivent les gens. Hein. On regarde à quelle heure vous rentrez, comment vous êtes habillés, même si on ne vous dit rien, mais on connaît votre vie. Hein. Les camarades de classe, les collègues de travail, on vous connaît, on vous voit. Hein. Et je me souviens, ça m'a fait rigoler une fois. J'étais au supermarché en France et j'étais dans un rayon où je cherchais, je ne me souviens pas qu'est-ce que je cherchais. Et en fait, le rayon était en deux parties. Donc, d'un côté, il y avait l'alcool et de l'autre côté, il y avait le rayon de ce que je regardais. Et du coup, je tombe sur un membre d'église qui est en train de me regarder alors que je suis dans le supermarché. Je me dis en tant que pasteur, qu'est-ce que le membre d'église voit et il pensera de moi parce que je suis dans le rayon de l'alcool, mais je n'étais pas vers l'alcool. Sauf que parfois, on se dit, mais il faut qu'on puisse avoir un bon témoignage, et c'est vrai, parce que ce que nous montrons, ce que nous faisons, peut parler pour nous ou contre nous, d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où parfois, je me rends compte que souvent nos églises ont des mauvais témoignages auprès des voisins, parce que parfois, notre façon de venir à l'église, de nous garer, de nous mettre en relation avec ceux qui sont autour de nous, est un mauvais témoignage pour les voisins. Et je ne connais pas beaucoup de voisins d'église qui deviennent membres d'église, parce que parfois nous sommes un mauvais témoignage. C'est seulement comment nous nous garons. Seulement ça peut être un mauvais témoignage. On n'a rien dit, mais ça marque déjà. Donc, si je comprends bien, le témoignage, entre guillemets, on pourrait appeler invisible, est très important. Mm-hmm. Oui, parce que si je prends l'exemple, je vais parler à quelqu'un, à mon voisin, je vais dire Dieu t'aime. OK, mais s'il voit que je vis n'importe comment et que je lui dis Dieu t'aime, deviens comme moi, il va me dire non. Et le témoignage invisible, ça, je n'ai pas parlé, mais il y a des gens qui ne vont recevoir aucun témoignage parlé. Dès que tu vas ouvrir ta bouche pour parler de Jésus, c'est fini. Le seul témoignage qu'ils peuvent recevoir, c'est un témoignage invisible, où ils vont voir ta vie, ils vont se rendre compte de comment ta famille est gérée. Et j'ai par exemple dans ma famille, enfin celle de ma femme, des personnes comme ça, on ne peut pas ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Par contre, comme on est souvent en contact avec eux, ils voient comment on vit. Ils voient ce qu'on mange, ils voient comment on vit chez nous. Et c'est un témoignage qui, je l'espère, portera du fruit. Mais si je commence à dire Jésus, là, c'est fini. Hein? Donc, parfois, oui, c'est le seul témoignage que nous pouvons avoir. OK. Donc, avant que tu fasses la conclusion pour nous, je vais laisser à Marc est connecté pour nous offrir ce deuxième chant. Est-ce que Marc est là? Il était là tout à l'heure, mais je ne le vois plus. Il a dû se déconnecter, malheureusement. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, ce n'est pas grave. Y a-t-il une ou deux questions avant que Pasteur Cancel fasse sa conclusion? Oui, Dieudonné, vas-y.
Vas-y, Dieudonné. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt des remarques. Alors, pour moi, l'évangile est une puissance. C'est un témoignage. Et quand Paul arrive chez Agrippa, il voit en Paul une autre personne. C'est toujours clair. C'est encore des témoignages. Alors, le témoignage peut être silencieux vraiment, mais Dieu, par exemple, dans Romains 12, on voit la transformation. Quand une personne a vu Dieu, alors cette personne-là se change. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est encore des témoignages. Alors, témoignage, pour moi, c'est toujours par sa grâce. Par sa grâce, témoigner pour Jésus, parce que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est tout pour nous. Ah oui. Oui, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, il nous faut pouvoir le faire de n'importe quelle façon, n'importe quand, mais c'est Dieu qui décide comment il faut le faire. Il ne faut pas qu'on aille en faisant dire il faut que je fasse, mais il faut qu'on demande à Dieu, Seigneur, comment tu veux que je fasse? Et c'est lui qui va nous utiliser de la meilleure façon qui soit. Parce que vous êtes face à quelqu'un, mais on ne sait pas ce que la personne vit. Des fois, on croise quelqu'un dans la rue, on ne connaît pas la personne. Et c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous dire, mais parle de ça. Utilise tel texte. Raconte telle expérience. Et la personne peut dire, mais c'est ce dont j'avais besoin. Alors que si c'était nous, on aurait peut-être essayé, on aurait peut-être pensé. Mais Dieu, il sait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit à l'écoute afin de savoir exactement comment faire, quoi faire, parce que tous les êtres humains sont différents et il faut qu'on puisse agir de manière adaptée à chaque être humain. Par exemple, je ne peux pas parler un chinois de Dieu comme je parlais un martiniquais, parce que ce n'est pas la même culture. Ici, on est plutôt croyant, on a la Bible, on a certaines choses, on a une culture, on va dire, judéo-chrétienne, alors que le chinois, lui, il n'a pas de culture judéo-chrétienne. Donc, les choses que je peux utiliser ici, je ne pourrais pas les utiliser là-bas. Il faudra que j'utilise autre chose. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui me dira ce qu'il faut que je fasse. OK. Y a-t-il d'autres questions? Et sinon, je laisse la conclusion à Pasteur Cancel. Vas-y pour la conclusion. OK. Alors, conclusion, deux choses. Dans la leçon de vendredi, le dernier paragraphe, j'aimerais le partager avec vous et après je partagerai autre chose, qui pour moi fait un bon résumé de ce qu'on a dit ce matin. Il y en a qui pensent que donner leur témoignage personnel, c'est tenter de convaincre les autres des vérités qu'ils ont découvertes dans la parole de Dieu. Ce que nous faisons parfois, on fait une campagne d'évangélisation, on dit aux gens, la Bible dit ça, ça, ça et ça, et on pense que c'est ça qui est suffisant. Et le texte continue, bien qu'il soit important, quand c'est le moment opportun de partager les vérités de la parole de Dieu, notre témoignage personnel est surtout lié à la libération de la culpabilité, la paix, la miséricorde, le pardon, la force, l'espérance et la joie que nous avons trouvées dans le don de la vie éternelle que Jésus offre gratuitement. Donc, c'est vraiment l'idée. On peut dire des choses sur ce que Dieu est, sur ce qu'il fait dans le monde, même ce qu'il a fait pour nous, mais le témoignage le plus important, c'est de pouvoir dire aux gens la transformation que Dieu a fait dans notre caractère, dans notre vie, et pour leur dire, mais si Jésus l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Avec mes églises, depuis le début de l'année, j'ai un système de méditation que je leur envoie par WhatsApp pour ceux qui veulent. Et au début, donc on fait sur le livre des actes pendant toute l'année. Donc là, on est arrivé déjà une bonne partie du livre des actes. Et j'avais voulu ce que je leur avais envoyé par rapport à Actes chapitre 1er, verset 8, où Jésus va dire, mais vous serez mes témoins. Et c'est vrai que parfois on pense à ce témoignage-là, et il dit bien qu'on sera des témoins dans toute la terre. Et là, Jésus est en train de répondre aux disciples qui demandent quand est-ce que le royaume va s'établir. Et Jésus va s'adresser à ses disciples comme un général à ses soldats. Il est en train de leur dire, ne vous préoccupez de rien d'autre que de la mission.
Ce n'est pas de savoir quand est-ce que Jésus va revenir, mais vous avez une mission, c'est d'être des témoins. Et pourquoi donc Jésus répond-il ainsi à ses disciples? Et au-delà du recadrage nécessaire par rapport au rétablissement du royaume d'Israël, il y a une nécessité pour eux et pour nous aujourd'hui de ne pas se perdre en conjectures inutiles. Et là, on a avec le coronavirus, je suppose qu'ici aussi, il y a eu plein de questions de savoir qu'est-ce que c'est, comment ça va se finir, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que ça va autour de Jésus, plein de choses. Et les spéculations vont bon train chez certains afin d'essayer de découvrir le moment où Jésus reviendra. Ce n'est pas d'aujourd'hui, on essaie de savoir est-ce que c'est en 2020, est-ce que c'est quand Trump sera réélu ou pas réélu, est-ce que ceci ou cela. Mais c'est une perte de temps car Dieu a décidé de ne pas nous révéler le jour et l'heure. C'est Jésus qui l'a dit, c'est seul Dieu qui sait quelle heure Jésus va revenir. Et donc, en cherchant malgré tout à fixer des dates, nous nous opposons à Dieu. Et l'autre souci avec ça, c'est que tout préoccupé que nous sommes à savoir quand Jésus va revenir, nous ne réalisons pas la mission que Dieu nous a confiée. Les perdus sont en train de se perdre et notre préoccupation, c'est quand est-ce que nous serons enfin débarrassés d'eux? Quand est-ce que nous serons enfin tranquilles? Quand est-ce que nous pourrons enfin nous reposer? Et un soldat qui se pose ce genre de questions, qui ne cherche que le repos, il est dangereux pour son armée. Il est dangereux pour ses camarades, pour les autres soldats, et son général doit le refocaliser sur l'engagement qu'il a pris lui-même. Un chrétien qui se dit, mais quand est-ce que je pourrais être enfin débarrassé? Quand est-ce que je pourrais avoir la paix? Quand est-ce que les gens vont arrêter de me casser les pieds? Il n'est pas prêt pour la vie éternelle, parce que dans la vie éternelle, on cherche avant tout le bien de l'autre. Et c'est là l'objet du témoignage, ce n'est pas juste pour dire « Dieu a fait, j'ai fait », mais de dire que si Dieu a fait, il peut le faire pour toi aussi. Le changement qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie aussi. Et c'est une sorte d'invitation aux autres pour leur dire « Venez, voyez comment Jésus est bon et qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. » Et la question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut servir ou est-ce qu'on veut être au repos? Est-ce qu'on veut être tranquille ou est-ce qu'on veut être à l'action? Est-ce qu'on veut pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait pour nous ou tranquillement rester dans notre coin et dire « Bon, maintenant, je vis ma vie chrétienne tranquillement ». Dieu nous invite à témoigner, mais ce n'est pas le témoignage des autres qu'il faut, c'est notre témoignage personnel à nous. Dieu nous invite à ne pas chercher à savoir quand est-ce qu'il revient, mais entre-temps, dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a fait ça et ça pour moi, et c'est notre mission première. Témoigner jusqu'au bout du monde de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait dans le monde, de ce que Dieu a fait dans notre vie, et surtout de la transformation qu'il a fait dans notre vie. Et je pense que là, nous avons une belle mission parce que c'est rester conduit par l'Esprit de Dieu tous les jours pour savoir quoi dire, quand dire, comment le dire et à qui le dire. Merci, Pasteur Cancel, pour cette conclusion. J'espère va toucher chacun d'entre nous dans notre mission. Merci à tous pour votre participation. Et avant que Annick nous fasse la dernière prière, je voudrais remercier tout le monde pour sa présence et faire quelques annonces. Lundi, nous aurons notre réunion de prière par Zoom et nous aurons comme invité, si Dieu veut bien, le pasteur Widgis Pierre de la Guyane. C'est lui qui fera la méditation pour nous et lundi soir prochain. Samedi, si Dieu veut, nous pensons toujours avoir notre moment d'école du sabbat. Nous avons qu'on invité, vous serez au courant. Et surtout faire l'annonce, et je profite de la présence du pasteur Cancel pour lui lancer l'invitation quand il est disponible, parce que nous mettrons en place aussi les 28 croyances. Et chaque croyance, nous aurons un intervenant. Donc, pasteur Cancel, l'invitation est faite. Si tu es disponible un jour pour nous et sur une des croyances, tu nous diras et tu seras notre invité pour présenter cette croyance-là. Ça dépend quel jour vous le faites en général. On n'a pas de jour spécifique. On s'arrange avec l'intervenant le plus souvent. D'accord. Okay. Parce qu'avec mes églises, on va reprendre au fur et à mesure. Tout à fait. Tout à fait. Non. Pour l'instant, je lance les invitations aux intervenants et c'est eux qui me disent leur disponibilité, soit un soir, n'importe ça, puisque comme c'est enregistré et après on met sur YouTube, donc il n'y a pas une date, un jour précis, une heure précise, c'est d'après l'adaptation d'intervenants. OK. Il n'y a pas de souci pour ça alors.
Donc, tu nous diras quelle croyance et le jour, le soir, tu es disponible pour présenter cette croyance-là. OK, ça marche. OK. Donc, nous allons prier avec Annick. Inclinons la tête pour la prière. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons partagé avec tous les frères et sœurs qui sont avec nous. Bénis tout un chacun, Seigneur, fortifie-nous. Permets que cette journée qui t'est consacrée, Seigneur, que nous puissions rester sous ton égide et que nous puissions aussi, Seigneur, continuer l'œuvre que tu nous as confiée. Bénis-nous, fortifie-nous, t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.